Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Commémoration de la 32e journée mondiale de la liberté de la presse en République démocratique du Congo, très chers téléspectateurs. C'est ce que nous allons comprendre aujourd'hui à cette occasion, marge de cette journée. Le président de la République va rehausser de sa présence devant le président des différentes organisations, notamment l'Union nationale de la presse du Congo, ainsi que CESAC, le ministre de la Communication, le représentant de l'ambassade de Suède, qui est comme partenaire technique de cette organisation mondiale de la presse à travers le monde et partenaire financier pour la RDC. Très chers téléspectateurs, nous allons vous laisser d'abord suivre les déroulements de cet événement, l'arrivée du président Tshisekedi pour prendre part à cet événement, mais également les différentes prises de parole. On y reviendra pour vous faire comprendre comment cette prise de parole a eu lieu, comment les intervenants ont émis également leur point de vue sur cette 32e journée de la commémoration de la liberté de l'expression. Cette fois, très chers téléspectateurs, la question c'est l'intelligence artificielle à l'ère actuelle où les journalistes congolais doivent également en faire face, mais également la situation pour cette fois-là de la commémoration où le pays est divisé. Une partie se retrouve entre le mouvement de l'agression rwandaise sous ses supplétifs du M23 AFC. Très chers téléspectateurs, nous allons également vous laisser ces gros plans de suivre d'abord l'arrivée du président Tshisekedi, la prise de parole du président, mais également celui des ministres titulaires Patrick Mouyaya, et ça sera suivi également de l'ambassadeur de Suède en République du Congo, le président de l'Union nationale de la presse du Congo, ainsi que celui du CESAC. Toutes ces prises de parole seront annuelles ici, seront faites ici, et nous allons vous laisser d'abord suivre les déroulements de cet événement. On y reviendra pour boucler la boucle avec vous. Merci pour votre attention, très chers téléspectateurs. Hymne national. Musique, hymne national. De la République, avec l'expression de mes hommages le plus déférent. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, Excellence Madame la Première ministre chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, Monsieur le Président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Monsieur le Président du CNDH, Monsieur le Premier Président de la Monsieur le Premier Président de la Cour de comptes, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les journalistes et professionnels des médias, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Plus qu'une commémoration, cette journée mondiale de la liberté de la presse s'impose désormais comme un rendez-vous annuel du bilan de la projection. Un moment sacré où nous mesurons les avancées accomplies dans la défense de ces piliers démocratiques, tout en rendant hommage à ces hommes et femmes qui, au péril de leur vie, traquent la vérité, la décryptent, la partagent avec toute notre nation. La célébration de cette année, Excellence Monsieur le Président de la République, elle est toute particulière. On sait qu'elle s'est faite dans un contexte d'agression de notre pays par les Rwandais avec l'appui de ses supplétifs. Cette situation met en péril
la liberté de la presse et de l'information dans les zones qu'ils occupent dans notre pays et en tâche à vos efforts personnels pour un écosystème médiatique libre et pluriel. C'est pourquoi vous vous êtes toujours battus. Cette période est une période difficile à cause justement de ces atteintes à la liberté de la presse. Plus aucune voix s'élève dans ces territoires sous occupation. La terreur, les ciblages, les intimidations, les arrestations arbitraires, la fermeture de médias, la destruction de matériel. Voilà ce qui caractérise la réaction de forces ennemies en face de ceux qui cherchent constamment la recherche de la vérité sur les massacres et autres crimes qu'ils commettent dans cette partie de notre pays. Votre présence aujourd'hui, Excellence, Monsieur le Président de la République, transcende le symbole. C'est un rempart vivant contre cette offensive liberticide. Elle illustre à la fois votre engagement constant pour le soutien et la défense de ces piliers de notre démocratie, et aussi spécialement un signe de solidarité et de compassion pour ces journalistes qui font preuve de bravoure et de résilience à l'image de nos populations qui ne cachent pas leur hostilité face aux forces d'occupation et qui quotidiennement attendent le message de votre part. Permettez donc, Excellence, Monsieur le Président de la République, au nom de tous les professionnels des médias ici rassemblés, de vous adresser notre plus profonde gratitude pour cet engagement et vous rendre les hommages que vous méritez. Je pense que nous ne ferons pas d'économie en applaudissant frénétiquement cet engagement chaque année renouvelé. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre implication sans faille, qui l'atteste encore aujourd'hui, plusieurs fois démontrée, a permis d'accomplir des progrès majeurs, à l'instar de la réforme du cadre normatif institutionnel attendue depuis plus de 25 ans du secteur de la communication et des médias. Vous avez guidé par votre vision les États généraux de la communication et des médias que nous avons tenus en janvier 2022 et qui ont posé un diagnostic sérieux du secteur avant d'esquisser les solutions que nous implémentons pour permettre aux médias notamment de s'adapter à l'évolution technologique. Par votre sens du devoir républicain, vous avez consacré les 80 recommandations historiques issues de ces assises, leur conférant ainsi la force et la légitimité nécessaires. À ce titre, la promulgation de la loi numéro 23/009 du 13 mars 2023, fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la presse, la liberté d'information et d'émission par la radio, la télévision, la presse écrite et tout autre moyen de communication en République démocratique du Congo, n'a pas été qu'un simple geste juridique. Elle a été l'acte d'engagement républicain, une déclaration claire de votre volonté de hisser les secteurs de médias au rang des priorités stratégiques de notre nation. Il s'agit d'une réforme structurelle sans précédent, visant à faire de la presse un pilier solide de notre démocratie et des médias, des leviers de développement, de cohésion nationale et de souveraineté. Avec cette ordonnance-loi, nous avons amorcé une transformation historique, notamment la révision profonde de la loi sur l'exercice de la liberté de la presse, intégrant la nouvelle définition du journaliste, ainsi que les conditions d'accès à la profession. Cela adapte aussi notre cadre législatif aux réalités contemporaines du métier et protège ceux qui font de la vérité leur mission quotidienne. Nous avons fait la moitié du chemin vers la dépénalisation du délit de presse, en consacrant l'obligation du droit de réponse à toute personne lésée avant toute forme de saisine des juridictions. La requalification économique et structurelle de l'entreprise de presse, en intégrant pleinement dans les tissus productifs nationaux, tout en renforçant son indépendance, sa responsabilité et sa fiabilité. L'allègement de charges fiscales et parafiscales pour les médias de proximité, associatifs, communautaires et confessionnels, afin de leur permettre de vivre, de se développer et d'atteindre les populations dans tous les coins et recoins de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs les journalistes, en ma qualité du président du comité de suivi de la mise en œuvre des recommandations issues des États généraux de la communication et des médias, je voudrais rassurer ici le président de l'Union nationale de la presse du Congo
et vous rassurer, qu'ainsi qu'à nos partenaires techniques et financiers, qu'une série de textes réglementaires devant vous faire profiter pleinement des bénéfices de l'ordonnance loi précitée est en cours de finalisation au niveau des commissions gouvernementales. Il s'agit entre autres du décret fixant les modalités pratiques applicables au taux quotidien montant des redevances, licences, autorisations applicables aux médias associatifs, communautaires et confessionnels en République démocratique du Congo, de l'arrêté interministériel fixant les modalités d'application de l'exonération de droits des douanes à l'importation des intrants nécessaires à la production médiatique en République démocratique du Congo, l'arrêté interministériel portant fixation de taux droits, taxes et redevances à percevoir à l'initiative du ministère de la Communication, ou encore l'arrêté déterminant les modalités pratiques, la procédure, les frais et la durée d'accréditation de professionnels de médias étrangers désirant de travailler en République démocratique du Congo. Par ailleurs, je voudrais annoncer solennellement que le projet des textes portant statut du journaliste congolais, que vous avez évoqué tout à l'heure, destiné à remplacer l'ordonnance loi numéro 081-0012 du 2 avril 81, est en voie de finalisation au sein des commissions gouvernementales compétentes. Il sera très prochainement soumis en Conseil de ministres pour examen et adoption, et ces textes viendra mettre en place notamment de mécanismes clairs d'identification de journalistes. En ce qui concerne la relance des travaux du comité de suivi des recommandations issues des États généraux de la communication et des médias, j'attends des nouvelles orientations du gouvernement pour ce faire. Et dans la perspective de la dépénalisation de délits de presse, l'ordonnance loi numéro 23/009 du 13 mars 2023 consacre le droit de réponse comme préalable à toute poursuite. Cependant, ce droit est souvent ignoré au profit d'interprétations arbitraires. Pour y remédier, et dans la continuité de ce que nous avons fait avec le ministre d'État, ministre de la Justice aux États généraux de la Justice, nous allons continuer le travail en vue d'engager des échanges plus approfondis avec les magistrats et tous ceux qui administrent la justice pour s'assurer que cette disposition de la loi, qui est à l'antichambre de la dépénalisation de presse que nous avons demandé auprès du président de la République, soit pleinement appliquée. Excellences, Monsieur le Président de la République, distingués invités en vos titres et qualités, comme vous venez de l'entendre, ces réformes ne sont pas abstraites. Ce ne sont pas des intentions couchées sur papier. Ce sont des instruments de transformation, des garanties de liberté, des leviers de professionnalisation, des boucliers contre la désinformation et la manipulation, et surtout des expressions concrètes de la souveraineté médiatique de notre nation. Aujourd'hui, plus que jamais, le secteur de la communication et des médias se tient debout, réorganisé, responsabilisé et armé pour faire face aux défis de notre siècle, entre autres la numérisation, la lutte contre la désinformation, l'intelligence artificielle ainsi que les nouveaux modèles économiques. Dans les mêmes ordres d'idées, le gouvernement est saisi du plaidoyer d'une intervention au titre d'appui au fonctionnement de l'Union nationale de la presse du Congo en attendant la pleine relance des activités de cette instance de régulation et la collecte des cotisations de ses membres afin de garantir son autonomie financière. Nous avons été témoins de la tenue du Congrès qui a permis à cette instance d'autorégulation de se doter des nouveaux textes et d'élire un nouveau comité directeur, ce qui a mis fin à plusieurs mois de paralysie. Et aujourd'hui, nous avons une structure partenaire avec qui nous pouvons continuer le travail pour améliorer l'écosystème des médias. Excellence, Monsieur le Président de la République, en attendant de poursuivre ma communication qui va porter dans son deuxième volet spécifiquement sur la thématique de ce jour, je voudrais, en accord avec la technique, solliciter 2 de vos minutes pour regarder ce que peut faire l'intelligence artificielle. Thank you. Mr. Secretary of State, Honorable Senator Marco Rubio, His Excellency Mr. Olivier Nduhungirehe, Minister of Foreign Affairs of the Republic of Rwanda, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, today marks not an end but a beginning, a necessary step towards peace taken with resolve and purpose. La première vidéo, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, s'exprime effectivement en anglais.
Mais la deuxième vidéo en français, je ne sais pas si vous avez bien entendu, vous avez l'impression que c'est elle-même qui parle encore en français. Mais ça, c'est une vidéo montée. C'est de l'intelligence artificielle. Sur la vidéo qui a suivi, la mienne, je m'exprime initialement en français, mais la traduction en anglais est faite par l'intelligence artificielle. Donc vous avez la possibilité d'atteindre deux publics. On atteint à la fois le public anglophone et francophone avec l'impression que c'est la même personne qui s'exprime dans les deux langues. Ça, c'est lorsqu'on veut faire une bonne utilisation. Mais lorsqu'on veut faire une utilisation malsaine, comme mentionné tout à l'heure, on peut récupérer le timbre vocal et faire dire des choses à la Minafet ou à moi, mais des choses que nous n'avons jamais dites. Et donc, c'est un travail aujourd'hui qui s'est fait régulièrement dans plusieurs laboratoires, et c'est pourquoi nous devons nous tous être vigilants et nous prémunir sur les effets pervers de l'intelligence artificielle. Et donc, Excellence, Monsieur le Président de la République, le thème de la célébration de cette année, le journaliste congolais face au défi de l'intelligence artificielle, information et désinformation en temps de guerre, tombe à point nommé. Ce n'est pas un simple sujet de réflexion. Il s'adapte au contexte général de l'exercice du métier en cette période de guerre où, en dehors des crépitements de balles sur les lignes de front, nous faisons face à une guerre informationnelle recourant notamment aux outils malveillants de l'intelligence artificielle. Il s'agit d'une guerre hybride où les armes classiques croisent les armes numériques. Elle envahit nos écrans, empoisonne nos réseaux sociaux et tente de manipuler les esprits. La guerre n'est plus seulement sur les terrains militaires ou diplomatiques. Elle est aussi sur le terrain médiatique. Là, les recours aux outils malveillants de l'intelligence artificielle devient une arme de guerre psychologique utilisée pour diffuser en masse de fausses informations, s'aimer les doutes et détruire la cohésion nationale. Face à cette machine, nous avons imposé sous la houlette de son Excellence, Monsieur le Président de la République, une riposte plus forte et plus appropriée, avec des armes de vérification factuelle, plutôt que de Kalachnikov, assis sur la vérité, et qui nous a permis, et qui nous permet encore, de déconstruire systématiquement toute la désinformation et les récits toxiques qui s'y apparentent, sur tous les plateaux de télévision, sur toutes les plateformes numériques, et avec l'implication massive de Congolais que nous avons mobilisés dans le cadre de la campagne Congolais Téléma, lancée par la Première ministre Judith Suminwa, nous avons le moyen de reconnaître chaque action de l'ennemi dans ce sens et l'anéantir la seconde d'après. La tenue donc de cette journée nous permet aussi de réfléchir davantage à la consolidation de ces dispositifs de riposte, mêlant gouvernement, professionnels des médias, fact-checkers et autres structures. Aucun pays au monde ne peut véritablement, sans coalition avec les médias traditionnels, combattre tous les dérapages inhérents à la mauvaise utilisation des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle qui s'y rattachent. En attendant les symposiums nationaux sur l'intelligence artificielle que le gouvernement projette d'organiser, les secteurs de médias se placent désormais aux avant-plans du bon usage de cette évolution technologique. À ces propos, des réflexions devraient aussi se faire pour la modernisation de médias de manière générale et la formation de journalistes en particulier. C'est dans cet esprit que nous poursuivons le travail des médias de modernisation de médias publics. Je cite la télévision nationale et l'ACP, et nous sommes disposés à accompagner les médias privés dans la mutation qu'imposent les nouvelles technologies. Nous serons très attentifs aux travaux qui suivront cette cérémonie et qui mettront à la table nos experts dans les domaines, les législateurs, les journalistes et les autres professionnels. Et durant ce mois de mai, nous participerons à d'autres travaux, dont ceux de l'ARCICOM, en collaboration avec MILRDC, centrés notamment sur la même question de l'application de l'intelligence artificielle dans les médias. Excellence, Monsieur le Président de la République, en temps de guerre, en face de vous, vous avez un échantillon de ceux que nous pouvons considérer comme officiers du front médiatique, qui, sans aliéner leur indépendance, ont spontanément répondu à votre appel à la mobilisation pour la défense de ce que nous avons en commun, la République démocratique du Congo. Il s'agit d'une démonstration que l'indépendance rattachée au journalisme est aussi compatible avec la défense par les journalistes des intérêts vitaux de la République. Lorsque l'ennemi vous accuse faussement de propager les discours de haine, qui mieux que les journalistes et les médias peuvent apporter la preuve du contraire
dans un pays où cohabitent et vivent en paix plus de 450 tribus. Jamais auparavant, les journalistes n'ont été autant engagés et mobilisés. Avec leurs plumes, micros, caméras et smartphones pour apporter leur contribution dans le narratif de vérité, dans le combat pour la préservation de notre unité nationale, en contribuant systématiquement à défaire le campagne de désinformation de l'ennemi. C'est à ce titre et dans les mêmes esprits qui sont témoins de la perspective d'une paix durable après plus de 30 ans de conflit, qui résulte de votre stratégie fondée sur la clarté, la fermeté et la non-compromission pour la sauvegarde de notre souveraineté, à la fois sur nos frontières et sur nos ressources naturelles, la défense de notre dignité, de notre fierté, une stratégie, comme dirait quelqu'un, embêtant et bien embêtant. Nous sommes donc tous les témoins de la rédaction d'une page de l'histoire de notre pays qui s'écrit en lettres d'or. Certaines ne se rendent peut-être pas compte que c'est nous qui l'écrivons. Les générations futures qui tireront les dividendes de votre stratégie, Excellence, Monsieur le Président de la République, elles pourront sûrement mieux apprécier, à juste titre, la puissance de votre patriotisme et de votre engagement pour un Congo durablement et définitivement guéri de cycles de guerre. Mesdames et messieurs les journalistes, ce n'est plus le temps de constat, c'est le temps de mise en œuvre de réformes et des résultats. Ce n'est plus le temps des intentions, c'est le temps de la consolidation. Ce que nous défendons ici n'est pas une corporation, c'est un idéal, la vérité. Et dans notre pays, la vérité ne pliera jamais. Il nous reste certes beaucoup à faire pour atteindre notamment l'objectif final de la salubrité de la République, de la salubrité plutôt médiatique, tel que nous l'avait recommandé le président de la République dans cette même salle, mais ce que nous avons déjà accompli, nous les devons à une volonté politique ferme, à une vision éclairée et à un engagement collectif sans faille. Ce que nous célébrons aujourd'hui va bien au-delà d'une simple date commémorative. Nous célébrons aussi l'engagement de notre pays dans la défense et la promotion de la liberté de la presse pour une République véritablement démocratique. Un bel exemple à suivre dans la région. Suivez mon regard. Nous rendons hommage aussi à une volonté politique, celle qui ne craint pas la critique, dans un contexte de pluralisme d'opinions et de pensées, parce qu'elle puise aussi sa force dans la contradiction, la justice, la redevabilité et la dignité. Tous les pas que nous avons accomplis jusqu'à ce jour l'ont été parce que nous avons une volonté commune, celle de transformer notre paysage médiatique dans un environnement mondial où l'information est une ressource stratégique capable d'orienter les devenirs de nations. Nous avons su, pour les objectifs communs, mettre de côté nos divergences. C'est aussi dans cet esprit que nous devons continuer le travail. Étant ceux qui produisent l'information au quotidien, je m'adresse aux journalistes, vous ne devez pas déroger à la vigilance qui s'impose à vous dans un contexte où l'intelligence artificielle mal utilisée dans votre domaine peut conduire à la déstabilisation de notre société. Vous ne devez pas non plus déroger à chaque occasion à votre obligation de responsabilité, d'équilibre, d'éthique professionnelle et de respect de vie privée. Vous constituez notre rempart contre tous les dérapages inhérents à l'explosion de la parole avec la montée en puissance de réseaux sociaux. Pour notre part et sous la conduite de la Première ministre, nous continuerons à répondre à notre devoir de redevabilité et à demeurer votre partenaire de marche pour le progrès permanent de notre secteur. Je voudrais ici aussi saluer l'action des organisations partenaires de médias qui nous accompagnent à chaque étape. Je tiens également à réitérer un hommage mérité à vous, journalistes et professionnels des médias, car vous êtes les gardiens de notre mémoire, narrateurs du présent, et avec nous, architectes de l'avenir par la production et la diffusion de la bonne information. Pour terminer, Excellence, Monsieur le Président de la République, par votre leadership, vous avez su transformer cette période de crise en une période de construction nationale. Malgré les défis que nous impose cette guerre, vous avez pu maintenir allumée, plus qu'avant, la flamme patriotique. Et par votre sens de redevabilité,
transmis à tous les membres de votre gouvernement. Vous avez maintenu le pont avec un peuple qui, au-delà du conflit, manifeste toujours autant d'intérêt sur la connaissance de la gestion de la chose publique et sur le positionnement stratégique de notre pays, en ces temps où notre pays est convoité par toutes les puissances pour les ressources qu'il regorge. Votre vision a fait de la presse congolaise non pas un contre-pouvoir hostile, mais un co-bâtisseur de la nation. Ces réformes que nous avons commencées ne sont pas des vœux pieux, comme nous avons eu à le rappeler. Ce sont les fondations d'une démocratie résiliente, où chaque Congolais peut connaître grâce à une information vérifiée, comprendre par un décryptage rigoureux, choisir en toute conscience et agir en citoyen éclairé pour contribuer au développement du pays. Aujourd'hui, plus qu'hier, nous sommes optimistes que sous votre impulsion et avec la mobilisation constante du gouvernement et l'implication de toutes les parties prenantes, nous poursuivrons cette œuvre de refondation tant pour les secteurs de médias que pour les autres domaines de la vie nationale. Que vive la République démocratique du Congo et dans bonne célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, vous venez de suivre la prise de parole par le président Tshisekedi, Patrick Muyaya, ministre de la Communication et Médias, très chers téléspectateurs, mais également le président de l'Union nationale de la presse du Congo, très chers téléspectateurs, le représentant de l'UNESCO, ainsi que d'autres intervenants qui se sont exprimés en présence des autorités du pays sur cette journée de la liberté de la presse pour sa 32e édition en République du Congo, très chers téléspectateurs. Ici également de vous rappeler qu'à l'occasion de cet événement, ici en direct, cette journée a été marquée par toute la prise de parole basée uniquement sur la situation dans la partie est de la République du Congo, surtout où les journalistes sont assassinés, mais également empêchés d'exercer leur travail au quotidien. Très chers téléspectateurs, vous avez également eu le temps de suivre les réactions à chaud à l'issue de cet événement. Merci pour votre attention. Restez connectés sur Top 243 News, mais également sur www.top243news.com. Un clin d'œil spécial également pour Alfred Loubeya qui nous a assisté pour cette belle prise de vue chez vous. Restez connectés. On va vous laisser suivre également la première panel après le prise de parole par le président Tshisekedi dans cette salle mythique. À très bientôt. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.